Et je voudrais chanter. Et cette bague de diamant. La personne qui m'a le plus blessé dans le monde. Un par un, un par un. Un par un, un par un. Miss Su vous a préparé le corps. Il sera livré à l'endroit que vous indiquerez dans 5 jours. Après la mort simulée, nous effacerons toutes les traces de votre départ. Vous pouvez profiter de ce temps pour dire adieu à vos proches. Ça ne sert à rien, je suis déjà orpheline. Dans ce monde, il n'y a plus personne qui vaille la peine que je fasse la guerre. Mademoiselle Su, vous avez un problème cardiaque. Cette opération de rétablissement comporte de grands risques. Elle pourrait même vous coûter la vie. Je vais bientôt épouser l'homme que j'aime le plus au monde. Je ne vais pas me moquer de lui en disant que sa femme est aveugle. Au moins, il faut le lui dire, Monsieur Lee. Après tout, vous avez perdu la vue à cause de l'accident en le sauvant. Ça suffit. Si l'opération réussit par chance, je veux lui faire une surprise. Si l'opération échoue, ne lui dis surtout pas. Je suis morte à cause de l'opération de sommeil profond. J'ai vu. Li Jingjuan, tu as dit que tu n'aimais que moi. Pourtant, à notre 7e anniversaire de rencontre, tu as offert une bague en diamant à une autre. Je n'ai jamais douté de mes sentiments sincères. Mais il faut chérir chaque instant précieux. Puisque c'est le cas. Je vais te laisser faire. Oui, comment ça se fait que tu sois là? Alors tu ne peux pas voir mon téléphone. Enregistre-moi pour voir. Il ne faut pas chercher après ce qu'on a déjà perdu. Je vais bien. C'est juste un aveugle. Quelle est la différence entre le jour et la nuit? La solitude. C'est que ma fiancée est la femme que j'aime le plus au monde. La femme que je tiens dans ma main. Ce n'est pas à toi de parler. Li Jingjuan, parfois je ne comprends vraiment pas. Est-ce que tu m'aimes vraiment ou est-ce que tu fais semblant de m'aimer? J'ai entendu dire que Monsieur Li est célèbre pour être un mari très possessif. Aujourd'hui, en le voyant, je confirme que la réputation n'est pas usurpée. Simplicité. Je suis soudainement venu ici. Est-ce que ça va vous déranger tous les deux? Pas du tout. Tu es tout le temps enfermé à la maison, je t'étouffe. Enfin, j'ai eu confiance pour sortir. Je suis tellement heureuse. On joue à vérité ou défi. Tu veux te joindre à nous? Oui, volontiers. Qu'est-ce qu'un aveugle inutile a de si arrogant? La place de Madame Li sera bientôt à moi de toute façon. Le directeur Li va bientôt épouser sa belle-sœur. Et ta petite disciple, que va-t-elle devenir? Eh bien, que faire alors? On s'en occupe ensemble. Tu crois que le directeur Li ne peut pas se permettre une petite maîtresse? D'ailleurs, puisque la belle-sœur est aveugle, est-ce que le directeur Li et la petite disciple font des choses en cachette chez eux, devant la belle-sœur? Bien sûr. C'est excitant. Le patron Li est vraiment impressionnant. C'est encore le patron Li qui sait s'amuser. Li Jingjuan. Quelle excitation! Soudain, je sens que c'est forcément vérité ou conséquence.
Celui sur qui la bouteille s'arrête doit subir une épreuve. Mais sœur aînée, avec tes yeux, ça risque d'être compliqué. Même si je ne peux pas voir. Mais l'agent a dit qu'il serait mes yeux. N'est-ce pas? Bien sûr qu'il faut se cacher. Je suis toi. Commence. Agent, qui a perdu? Quel dommage, Dongdoer. C'est toi qui as perdu. Vraiment? Bien sûr que c'est Dongdoer. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je te laisser perdre? Vas-y, choisis. Punis-moi. Oh, la belle-sœur s'est vraiment bien tirée au sort. Le patron Lee a tiré, boire un verre avec une personne du sexe opposé. Ah ah, patron Lee. Avec autant de jolies femmes. Tu n'en choisis pas une. Qu'est-ce que tu racontes? La belle-sœur est toujours là. Oh, ce n'est qu'un jeu. Comment ma sœur aînée pourrait-elle s'en soucier? On parle de Lee Jingrand. Il peut prendre ses propres décisions. Je le savais. Notre Dieu est la plus compréhensive, je vais être déçu. Lee Jingrand. Quand est-ce que ma compréhension est devenue de la tolérance? Devenue la raison pour laquelle tu peux agir sans tenue? Quand est-ce que Yu Jingjuan a transformé ma compréhension en tolérance? Devenue la raison de ton cycle d'insouciance. Camarade Sudel. Tu penses que je suis comment? Je pense que tu étudies bien. Tu es une personne. Mon camarade, je t'aime. Je veux que tu sois toujours à moi. Même si je ne suis pas un prince, je te chérirai comme une princesse. Veux-tu être ma petite amie? Ensemble, 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 ensemble. Je veux bien. Un baiser, un baiser, un baiser. Combien d'élèves su? Tu peux me confier ton cœur en toute confiance. Dans cette vie, à part toi. Je ne tomberai plus amoureux d'aucune autre femme. D'accord, je te crois pour l'instant. Mais si un jour, tu tombes amoureux d'une autre femme, je partirai sans hésiter. Non. Je ne te donnerai pas la chance de me quitter. Oh. Li Jingjuan, quand la nouveauté s'estompe. Toute la passion de la jeunesse s'efface. Toi, es-tu devenu une blague que je me raconte tout seul? Qu'est-ce qu'il y a, Due? Tu es si difficile à gérer. De quel genre est-ce? Tu ne te sens pas bien? Je vais l'emmener à l'hôpital. Moi? Non, c'est juste que j'ai un poids sur le cœur. Je rentre à la maison. Allons-y, je vais bientôt finir. Je reviens tout de suite. Duer. J'ai des affaires à régler à l'entreprise, tu peux rentrer d'abord. On dirait que ce vieux problème revient. Je vais demander au chauffeur de te ramener pour que tu prennes tes médicaments. Li Jingju. Tu ferais mieux de rentrer sagement. Li Jingbian. Si l'amour que tu jures au ciel peut être partagé sans aucun remords entre deux personnes, alors ton amour
C'est vraiment bon marché. La personne avec le filtre. Je viens juste de comprendre. Que chaque fois que tu ne rentrais pas la nuit. Chaque départ soudain. C'était pour aller voir une autre femme. Marie, qui est-il? Pourquoi est-il dans notre chambre nuptiale? De quoi parles-tu? Visage de porc. Tu appelles qui, Marie? Duailluo a accidentellement abîmé son cerveau. Il n'a pas tendu la main depuis qu'il est en ville. Tu dois le ménager, il ne peut pas subir la moindre stimulation. Ce n'est pas une plaisanterie. Collabore avec lui. Li Jinming, je te dis que je suis aveugle. Mais tu n'es pas aveugle. Tu ne vois pas qu'il fait semblant? Je sais que tu n'y arrives pas. Mais c'est notre petite sœur disciple, tu peux arrêter de te disputer, s'il y a quelque chose, attends qu'il aille mieux pour en parler, d'accord, chérie, je ne lâche pas ma tête. Arrêtez de parler autant, vous avec votre maison. Vous devez absolument rester ici. Ça montre qu'il ne va pas bien, ça suffit. Arrête de parler. Je pars tout de suite. Je n'ai même pas marché dessus. Serait-ce de la chance? Mon mari. Il semble que ma décision n'était pas mauvaise. Te quitter sera la chose la plus correcte que j'ai faite de ma vie. De toute ma vie. De quoi parles-tu? Mon mari, j'ai mal à la tête. Peux-tu m'aider à aller me reposer sur le lit? Je sors. Repose-toi bien. Chérie. Pourquoi? Mon mari et mon frère. Ta main. Pourquoi y a-t-il des photos de toi avec quelqu'un d'autre sur ton portable? Ça me fait mal au cœur de les voir. Suda, peu importe à quel point vous étiez proches avant. Puisque je veux l'Hyginien, il doit être à moi. Tolérer que Zhang Ruoli déchire notre certificat de mariage. Et soit affectueuse dans notre chambre conjugale. Li Jing. Tu l'aimes plus que je ne l'imaginais. Mon mari. Laisse-moi être ta mariée lors du mariage dans quelques jours, d'accord? Ce n'est pas moi, c'est toi. Mon mari, tu m'as fait mal, tais-toi. Ne m'appelle pas. Frère aîné, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as oublié, je n'ai pas de problème à te le rappeler une fois de plus. Nous ne sommes qu'une relation d'intérêt mutuel.
Et cette phrase, ça va ou pas? Ce qui ne t'appartient pas. Mais tu as dit que tu m'aimais. Si je suis la seule à pouvoir te toucher, c'est toi qui peux le faire. Julie, je ne t'aime pas. Ton corps me satisfait aussi. Quand je l'aime, il n'y a que 4 paris. Et tu l'aimes trop. Tu n'es qu'une personne parmi ces 4 paris. Si tu n'étais pas dans une série télé. Ça ne me dérange pas, j'aime cette impulsion. Aïe. Je veux mon frère aîné. Je n'oserai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Pour le bien-être que tu m'as procuré en me servant. Je peux te donner une chance. Mais je te préviens, ne me donne plus jamais une boîte de médicaments. Si Dongguer apprend notre relation. Je ne serai pas indulgent avec toi. Allô papa. Je soupçonne que Suduoe a recouvré la vue. Vérifie ça pour moi à l'hôpital. Suduoe est bienvenu à l'hôpital pour une opération de restauration de la vue. C'est actuellement confidentiel. Comment le sais-tu? Chameau. Ne crois pas que tu as gagné. Tu finiras tôt ou tard par être moi. Mademoiselle Su, votre corps a été préparé. Nous ferons venir du personnel pour transférer de l'argent afin de venir vous chercher. Dès que vous quitterez Sudoe, cette personne disparaîtra complètement du monde. Avez-vous bien réfléchi? Je suis sûr que vous. Sudoe, qu'est-ce que tu dis? Tu veux partir, où iras-tu? Sudoe, tu veux partir? Où vas-tu? Je ne sais pas. Ce n'était qu'un groupe de touristes. Tu t'es trompé, c'est tant mieux. C'était vraiment moi qui pensais que c'était précieux. Je l'ai fait partir. Je m'excuse. Ne sois pas en colère. Ce n'est qu'une petite chose, ça va. Ce n'est vraiment pas la peine de se fâcher. Je le savais. Notre Dou est la plus compréhensive de la famille. Combien? Tu t'es approché. Tu ne l'enlèves jamais, non? Ça fait tellement longtemps. Les gens changent. Alors une bague, d'autant plus. Combien? De quoi parles-tu? Agent, pourquoi es-tu nerveux? Ce n'est qu'une bague rayée. Je l'ai juste emmené faire réparer. Ce n'est rien. Le vieux doit partir pour que le neuf arrive. Madame Li, c'est une bague en diamant que Monsieur Li a spécialement choisie pour vous. Elle symbolise un amour unique et éternel. Elle vaut 30 millions. N'est-ce pas? Je ne peux pas la porter. Ce n'est pas possible. À ce moment-là. Cette bague ne devrait pas être portée à ma main. C'est vrai. Alors je te la mettrai lors du mariage. Et j'ai aussi préparé une surprise pour toi, devine quoi? Comment pourrais-je deviner? Quelle surprise pourrais-tu me préparer? Combien? C'est le contrat de mariage que j'ai gravé pour toi 1 an à l'avance, comme il est écrit dessus. Nous devons nous tenir la main. Vieillir ensemble. L'amour te trompe. Quelle importance ont les promesses mensongères? Ne pleure pas, ma fille. Tu es la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie, que ce soit maintenant ou dans le futur. Combien d'activités restent encore à la société récemment? Elles arrivent bientôt à expiration. Je dois aller à l'entreprise pour négocier le renouvellement. Vas-y. Une infidélité, c'est pour toujours. Li Jin Yang, quand tu m'as trompé, tu aurais dû savoir que
Celui qui vieillira à tes côtés ne perdra jamais. Je signerai le contrat de joie le jour du mariage. En guise de mes vœux à mademoiselle Sudioé. Merci, monsieur Géry. Alors, je nous souhaite d'avance une bonne collaboration. Je m'en vais d'abord. Frère, je sais que je me suis trompé. Ce soir, je porte cette tenue pour me faire pardonner. Ça te va? Duoer. Je connais quelqu'un près d'Anhui. Pas besoin d'attendre ce soir. Tu viens vite? Sœur, désolé. Frère vient de se battre avec moi pendant longtemps. Il est épuisé. Je ne peux passer qu'une nuit dans la villa qu'il m'a achetée. Juste une nuit. Sœur aînée, tu es si compréhensive, tu ne devrais pas t'en offusquer. Après tout, tu ne peux pas le satisfaire. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'autre de le faire. Sœur aînée, parfois je t'admire vraiment. Tu as clairement recouvré la vue. Et pourtant, tu fais semblant d'être aveugle en regardant frère aîné être proche de moi. Tu ne trouves pas ça gênant? Sœur aînée, ne te berce pas d'illusions. Ceux qui ne sont pas aimés sont les maîtresses. Sinon, tu pourrais me laisser ton frère aîné. Après tout, il ne t'a épousé que par remords. S'il savait que tu as retrouvé la vue. Tu en dis quoi? À ton mariage, il voudra peut-être changer de mariée. Sale petite fille. Tu veux vraiment devenir la mariée, hein? Très bien. Je te le donne. J'ai peur que cette part que je te donne ne soit trop pour toi. Tu ne peux pas la supporter. Aide-moi à faire une demande de pardon. Je t'enverrai aussi la liste des invités proches. Elle sera fixée le jour de mon mariage. L'adresse. L'hôtel Marriott, s'est annulé. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle Su, pour l'aide apportée à la famille. De la famille Luo dans le district de Shan. Tes vêtements et accessoires se vendent pour une belle somme de dons. De rien. De toute façon, je n'en ai plus besoin. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Su, pour votre générosité. Sœur, j'ai dit que je ne voulais pas. Mais ton frère insiste pour m'en acheter. Tu ne trouves pas que ça te semble familier? On dirait que c'est une version sœur de ta robe de mariage. Afficher la vidéo appel. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Pourquoi Goer m'a-t-elle soudainement appelé? Elle me manque. Elle voulait juste savoir ce que tu fais en ce moment. Yang Zhu, le voyant.
Ce n'est pas pour ne pas révéler la tromperie de LJN. Je veux voir combien de temps tu peux supporter ça. Que peux-tu faire d'autre? Bien sûr, je suis en train de gérer le contrat au bureau. Du OR, tu as oublié. Les collaborations que tu as conclues il y a quelques années sont arrivées à expiration. J'ai déjà négocié avec eux. Après la cérémonie de mariage, je vais renouveler avec eux. Du ER, tu es ma porte-bonheur. Sans toi, comment pourrais-je signer un contrat d'1 milliard? Je te souhaite d'avance que ta signature soit réussie. Bien sûr, ils viennent tous pour toi, du ER. Avec toi, comment pourrais-je échouer si facilement? Même occupé, n'oublie pas de manger. Ce soir, rentre à la maison pour dîner ensemble. C'est notre dernier adieu. Souviens-toi, à 6 heures du soir. On ne se quitte pas avant de se voir. D'accord, je viendrai dès que j'aurai fini mon boulot. Dué, j'ai une urgence maintenant. Impossible, je dois raccrocher. Li Jin-Juan. C'est ça que tu appelles être à temps. Aller au magasin de robes de mariée pour tromper avec Zhou Erlin. Zhou Ruoligne. Puisque tu aimes tant être regardé, je veillerai à satisfaire ton derrière. À ton mariage. Sœur aînée, il est si tard. Tu n'es quand même pas encore en train d'attendre le retour de frère aîné? Frère aîné a dit qu'il resterait avec moi, il ne viendra pas. Sœur aînée, je vais te donner une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Frère aîné est tellement heureux. Il dit qu'il rêve d'avoir un enfant. Il me dit de le garder absolument. Il sera responsable de moi. Sœur aînée, tu seras aussi heureuse pour moi, n'est-ce pas? Je suis désolé pour cette nuit. C'est moi qui n'ai pas su protéger notre enfant. Le médecin a dit. Il se peut que je ne puisse plus jamais tomber enceinte. Tu dis que tu aimes. Alors j'aime. Peu importe d'avoir des enfants ou pas. Li Juyuan. À l'époque où tu as lancé ton entreprise. Pour t'aider à signer ce contrat. J'ai été forcé de boire. Ce qui a causé une fausse couche. Je ne peux plus jamais tomber enceinte. Et tout ça pourquoi? Ta amante tient le rapport de grossesse. Et se vante devant moi de quoi? Sur quoi se base-t-elle? Sur quoi? Mes ancêtres étaient des arbres, et moi, je suis leur descendance. Très bien, puisque cet arbre est mort, alors voyons-le. C'est bon, regardons-le de près. Félicitations pour votre responsabilité. Madame Li, je vous laisse la place. Zhou Ruolin. J'espère que vous ne voyez que ces messages que vous avez envoyés. On peut encore aimer comme avant. Red a mis la main sur les riches dans son danger. Et jeune. La sœur aînée te donne une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Arrête de te mentir à toi-même. La vraie maîtresse, c'est celle qu'on n'aime pas. Période menstruelle. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas appréciée. Ne m'en veux pas à moi-même. Parle plus bas. Tu fais du bruit en me protégeant. Comment peux-tu choisir, si tu ne réussis pas à reproduire ce que j'ai fait? Est-ce que je peux partir loin? Ça suffit, demain c'est mon mariage avec madame. Peu importe qui est celui qui m'épouse. Ou pour quelle raison il a été choisi. Tu feras tout pour me faire taire. Je ne veux pas voir de mauvaises nouvelles. Le bébé se développe très bien. Il faut bien se reposer au début de la grossesse. Et garder le moral joyeux.
N'oublie pas de faire des examens à temps. D'accord, je comprends. Merci, docteur. Frère, tu ne peux pas rentrer à la maison ce soir? Mais demain, tu vas épouser la sœur aînée. C'est la dernière nuit aujourd'hui. Elle ne veut plus passer de temps avec moi et le bébé. Écoute-la. Elle ne rentrera pas ce soir. Ah, si jeune. Comment peut-elle perdre espoir ainsi, sauter d'un endroit si haut? Elle est morte avant l'arrivée de l'ambulance. Ah, quel dommage. Où étiez-vous passé? Je n'ai pas encore fini de parler. Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Je viens de voir qu'ils étaient occupés dans la loge maquillage. Peut-être qu'ils ne répondent pas exprès au téléphone. Ils veulent vous surprendre. À la cérémonie de mariage. Vous avez raison. Monsieur Géry. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai entendu dire que c'est une tradition chinoise. J'ai choisi un panier de fleurs. J'espère que ça a été livré. Combien de jeunes filles peuvent aimer? Vraiment un mauvais payeur. Chez qui offre-t-on une corbeille de fleurs lors d'un mariage? Vraiment pas capable. Monsieur Géry. Vous êtes le meilleur parmi vos amis. Vous avez cette intention. Il sera sûrement très heureux. Veuillez monter au 2e étage. L'invitation ne disait-elle pas d'aller à la ligne 3? Pourquoi veut-il que j'aille à la ligne 2 alors? Frère aîné. Ça fait longtemps. Tu étais bien à l'étranger. Pourquoi es-tu revenu? Aujourd'hui est un jour important du festival de raccourcissement. Tu sais que c'est Dior qui va m'épouser. Range donc tes idées malhonnêtes. Si je te surprends encore à lui faire des avances. Ne m'en veux pas. Li Jingjuan. Quand tu découvriras que les funérailles de Suduan sont juste à l'étage. J'espère que tu ne pourras toujours pas sourire. Au 2e étage, s'il vous plaît, au 2e étage. Aujourd'hui, il faut boire un peu plus. Allez, entrez. Monsieur Lee. Il est temps d'entrer aussi. Je connais Duoer depuis 7 ans. Je suis tombée amoureuse de lui pendant 7 ans. Il est compréhensif. Un ami intelligent et proche. J'emploierai tous les mots les plus beaux pour le décrire. Je pense que ce ne serait pas exagéré. Je peux dire. Je l'aime plus que ma propre vie. Après le mariage, je transférerai 80% de mes biens. À Duoer. Quel homme exceptionnel est-ce là? Gudior a dû sauver la galaxie dans une vie antérieure, non? Vite, publie un guide pour dresser les hommes. Je t'écoute à genoux. Alors, faisons entrer notre belle mariée. Que se passe-t-il? La mariée? On ne peut pas retarder ce moment si important. Elle n'est toujours pas là. Tu ne vas pas me dire que la mariée a eu un problème? Pouah. On ne peut pas dire n'importe quoi à un mariage comme le tien. Tu veux mourir? Dur, je t'ai préparé un mariage de rêve. Pour annoncer au monde entier que je t'aime. Ne me déçois surtout pas.
Qui êtes-vous? Bonjour, mademoiselle Zhou. J'ai été mandaté pour vous livrer une robe de mariée. Une robe de mariée? Que voulez-vous dire? Demain, monsieur Li Jinyuan, une grande cérémonie de mariage du siècle aura lieu au 2e étage de l'hôtel Marriott. Quelqu'un espère que vous serez présent à la cérémonie. On souhaite que vous assistiez au mariage. Frère aîné, j'ai attendu ce jour pendant longtemps. Je vais enfin devenir ta fiancée. La belle mariée tant attendue est enfin là. Dommage que tu sois caché et que tu portes un voile. On dirait que notre marié est très radin. Il pense toujours à la politesse envers sa fiancée tout seul. Ma fiancée. Bien sûr, je suis la seule à apprécier cela. Alors, accueillons notre charmant nouveau marié, pour aller accueillir sa nouvelle épouse. On dit que l'on épouse la femme qu'on aime. C'est comme remporter une victoire. Ce coup-là, je me suis conquise moi-même. Maintenant, je l'ai enfin obtenu. Mon Dieu, comment peut-il y avoir un homme aussi passionné et fidèle? Je crois à nouveau en l'amour. 7 ans, qu'est-ce qui se passe exactement? Ne t'inquiète pas. Je connais l'officier depuis 7 ans. Ce costume de mariée a été spécialement offert par l'officier. Il y a un problème avec le produit. Je dois sûrement trop m'inquiéter. Le marié. Voulez-vous, devant cette personne, accepter de vous marier, avec cette femme? Dans la maladie comme dans la santé. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Ou en l'aimant et en la respectant. En prenant soin d'elle, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que vous soyez ensemble pour toujours. Je le veux. La mariée. Souhaitez-vous épouser cet homme devant vous, et faire le vœu de mariage, dans la maladie comme dans la santé. Qu'il soit pauvre ou riche. Il l'aime et le respecte. Il en prend soin et lui reste fidèle. Jusqu'à la fin de sa vie, je le souhaite. La voix de Dieu a changé. Elle doit se cacher sous son voile. Elle a sûrement laissé tomber une perle. Nous allons maintenant demander aux 2 nouveaux mariés d'échanger leurs alliances. Madame, mettez l'alliance. Vous ne pourrez plus vous échapper dans cette vie. C'est le moment le plus excitant de toute la cérémonie. Le moment où le marié peut embrasser sa mariée. Donne-lui un baiser, un seul. Un seul baiser. Un seul baiser. Madame. Puis-je vous embrasser maintenant? Bien sûr, j'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Je vais t'emmener voir ça tout de suite. Si c'est un serpent venimeux, alors qu'ils fassent semblant de faire le deuil, pas vrai. Qu'ils écoutent simplement de la musique. En ce jour de grande joie, je ne veux pas voir de mort. Considérons cela comme une bénédiction pour nos enfants. N'avez-vous pas entendu les instructions de madame? Allez vite faire ce qu'il faut. Puisque la musique s'est arrêtée, je prie les 2 jeunes mariés de poursuivre la cérémonie du baiser. Monsieur Li. L'étage supérieur, c'est les funérailles de madame. Qu'y a-t-il? Vous venez tout gâcher, hein? Vous ne savez pas que c'est le mariage de notre Li aujourd'hui? Quand organise-t-on des funérailles? Pas aujourd'hui en tout cas. Vous cherchez la mort, c'est ça? Que se passe-t-il ici? Le monde est déjà mort. Il l'est. Tu n'es pas le disciple cadet du président Li?
Tu viens aussi à la cérémonie de mariage? Comment peux-tu être ici pour le mariage? Celle de qui? Bien sûr, Mademoiselle Su, et notre Monsieur Lee. Monsieur Zhang, qu'avez-vous dit lors des funérailles de la jeune Miss Left? C'est un manque de respect envers Mademoiselle Du. 11e Wexin, 1. Je vais mourir. Ce n'est pas que je n'ose pas. C'est la cérémonie de la veuve. Va vite voir. Ah, c'est quoi ça? Il y a encore ce genre de bruit? Mes funérailles. Est-ce que tout ça, c'est Sudioe qui l'a fait? On voit bien que je ne peux pas épouser certains. Il faut prendre la réalité au sérieux. Monsieur Lee, avez-vous déjà pensé que la personne malade n'est pas du tout madame? Ça suffit. Tiens-toi droite ici. C'est sûrement cette salope de la méchante qui veut détruire mon mariage. Elle veut faire échouer ma cérémonie. Oui, Duor est juste à côté de moi. Qu'est-ce que je suis en train de fantasmer? Organiser des funérailles le jour de mon mariage. Comment quelqu'un peut faire une chose aussi méchante? Qui a dit que non? Regarde, Monsieur Lee a l'air si mal à l'aise. Il doit déjà penser à où enterrer cette personne. Après avoir emporté la personne, il faut organiser la cérémonie funéraire et partir avec la lettre. Brise-le. On dirait que cette cérémonie funéraire ne peut pas continuer. D'accord, d'accord, vous pouvez partir. La dernière fois, c'était moi qui m'en occupais. On y va. Ne sois pas en colère. Après la fin de la cérémonie de mariage, je ferai taire ceux qui ne veulent pas parler. Monsieur Lee. Sinon, passons directement à la prochaine étape. Avant le mariage, la mariée m'a donné une clé USB, en me disant de la passer pendant la cérémonie. Pour faire une surprise aux mariés. Regardons ça ensemble maintenant. C'est quoi cette clé USB? Je ne savais même pas ce que c'était. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le directeur Lee n'était-il pas un homme exemplaire? Comment peut-il être avec une autre femme? Regarde le tableau accroché au mur. Ce ne sont pas les photos de mariage du directeur Lee et de sa femme. Ça ne serait pas leur chambre nuptiale, par hasard? C'est vraiment excitant. Je pensais vraiment que tu étais un homme parfait. Je ne pensais pas que tu jouais aussi frivole. Qui m'a demandé d'éteindre ça? Éteins, éteins. Pourquoi ça arrive? De quelle famille es-tu, toi? Oui, c'est sûrement ça. C'est tout faux. Tu dois me croire. Quelqu'un a confiance en moi. Comment ça s'appelle déjà? Je t'en supplie, crois-moi. Je t'aime, je ne peux aimer qu'une seule personne. Li Qingjuan, ouvre grand les yeux et vois bien qui je suis. Comment ça peut être toi? Dis vite où tu as caché du OR. Sinon je te ferai mourir avec l'enfant que tu portes en toi. Très bien, tu m'as tué.
Même si tu tues notre Suoer, elle ne voudra plus de toi. Et toi, tu dis encore ça. C'est mon disciple. Tu sais ce qu'il attend. Monsieur Lee. Je ne t'ai pas menti. Loyer. Il est déjà mort. Mes funérailles. Au 3e étage de notre hôtel. Impossible. Attends, il allait bien hier. Comment a-t-il pu mourir soudainement? Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens, n'est-ce pas? Mais tu me mens, n'est-ce pas? Monsieur Lee. Comment pourrais-je plaisanter avec vous à propos de ça? Le corps sans vie est là, sans personne autour. Non 3, crie pour aller voir. Frère Chixian. Je crois que je viens de demander. Je te demande de m'emmener à l'hôpital. Personne n'est autorisé à l'emmener à l'hôpital. Puisqu'il aime tellement cette voiture de mariage. Laissez-le y rester pour toujours. Sport. Monsieur Lee. C'est vous qui êtes chez vous. Détruisons la responsabilité de madame. Va tout de suite casser les funérailles pour moi. C'est moi qui te manque. Dué, tu m'en veux, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas du tout tes funérailles. Tu les as faites exprès pour me contrarier, n'est-ce pas? Pardon. Je sais que j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Réveille-toi, d'accord? Li Jiyuan. Lâche tes mains sales. Tu lui dois beaucoup de choses de ton vivant. Pourquoi doit-il encore être victime après sa mort? Pourquoi es-tu encore là? Je n'ai pas du tout invité Dorine à notre mariage. Pourquoi es-tu ici? Je ne comprends pas pourquoi moi seul. Pourquoi tu me caches tout? Ma sœur aînée m'a appelé avant de se suicider. Elle espérait que je pourrais l'aider à organiser ses funérailles. Il voulait partir joliment.
Et toi? Tu as tout détruit. Tu as détruit la dernière parcelle de dignité qu'il avait après sa mort. Tu as tout anéanti. Quoi? Le défunt. La douleur est pour cette vie. Impossible. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il ne m'aime pas. Comment pourrait-il vouloir me quitter? Je t'ai préparé ce grand cadeau, compréhenseur. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? D'accord. Tu veux savoir, n'est-ce pas? Je vais te le dire. Frère aîné, c'est une personne importante qui oublie facilement. Sœur aînée, tu es une élue du ciel. Il est le meilleur programmeur de l'académie. Mais c'est pour toi. Il a perdu tout ce qu'il aimait le plus. Ça suffit. C'est pour ma famille qu'il vit. Tes leçons ne me servent à rien. Mais il est vraiment si stupide. Pour t'épouser. Pour que tu ne sois pas ridiculisé. Il a risqué sa vie. Pour subir une opération risquée. Se séparer complètement, c'est le montagne. N'est-ce pas? Voir ton visage. Tu fais ces choses sales. Le monde voit tout clairement. Il sait tout. Pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu ne me dis pas? Le jour de notre 7e anniversaire de mariage. Chaque fois qu'il est avec une autre femme. Je dois le punir durement. Laisse-moi partir avec Dué. Je veux mourir. Tu es si chanceux. Toi. Sais-tu comment le monde est mort? Sais-tu comment le monde est mort? Hier matin. Le monde a escaladé la première montagne d'or, Ding Ding Yun. Comment peut-on juger si quelqu'un est en colère? Choisir une mort pareille. Dire à quel point il te déteste. Alors.
Qu'est-ce que tu veux dire? Selon plusieurs conditions. C'est madame. Et, monsieur Lee, où racontes-tu des bêtises, madame? Fais attention, je vais te licencier. Et, si jeune à cet âge, comment peux-tu perdre espoir? Sauter d'un endroit aussi haut. Il est mort avant que l'ambulance arrive. Ah, quel dommage. Je disais que puisque c'était une erreur. Pourquoi tu comprends maintenant? Ce jour-là, tu accompagnais la maîtresse pour l'examen. Comment peux-tu te souvenir d'un suicide mondial? Dinosaure, dinosaure. Ne le dis plus. Tu pars, que t'arrive-t-il? Je vais t'emmener à l'hôpital, viens. Espèce d'idiot. Monsieur Lee. C'est à cause de ça. Tu dois prendre soin de ta santé. Je me souviendrai de combien il t'aimait de son vivant. Je suis sûr qu'il ne voudrait pas voir ça non plus. Tu vas bien? Enlève tes mains sales. Le temps est écoulé. Ne me lâche pas, ne me lâche pas. Lâche-moi, lâche-moi. Tu n'es pas ma femme, pourquoi m'arrêtes-tu? C'est à cause de sa dernière phrase qu'il m'a appelé. Il n'a même pas voulu te voir une dernière fois avant de mourir. Pourquoi l'appelles-tu femme? À 6 heures du soir. On ne se quitte pas sans se voir. Oui, c'est moi, je n'ai pas su apprécier, c'est moi. Même si je suis pauvre. Comment ça s'est passé avec le monde? Le monde n'est-il pas toujours sur place? Comment ça s'est passé pour moi? Le monde doit être clair et net, non? Comme je le pensais, rien ne peut échapper. Tu as une bague sur la tête. Je vais te l'enlever. Merci. Après le monde, qu'as-tu prévu? Veux-tu venir avec moi à Kyoto? Ma sœur aînée est une programmeuse de classe mondiale. Seule à Kyoto, tu pourras vraiment montrer ta valeur. Tu ne le ferais pas. Tu ne penserais pas encore à ce salaud, hein? Pourquoi tu ris? Il appartient déjà au passé pour moi. Ne le mentionne plus devant moi à l'avenir. Avant, pour préserver sa dignité. Je l'ai toujours caché. À partir de maintenant. Je veux redevenir moi-même. Considère ça comme un mensonge. Apprenti, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Il est clairement venu.
toujours emportant la vie. Pourquoi refuses-tu de me donner une autre chance? C'est tellement déchirant. Le mot de passe de ma fille. C'est vraiment mon anniversaire. Le 5 août 2023. L'entreprise est entrée en bourse. Li Jingying est devenu épuisé et maigre. Mais chaque soir en rentrant à la maison, elle m'offre toujours une rose, ma préférée. Je l'aime vraiment beaucoup. Le 20 mai 2024. C'est notre 6e anniversaire de rencontre. Li Jingying m'a demandé en mariage. Dit. C'est lui qui m'a demandé en mariage. Alors pourquoi pleures-tu plus fort que moi? Tu n'as pas besoin de parler. Je sais. Même s'il était tellement ému qu'il ne pouvait pas s'exprimer clairement. J'ai dit oui, mais je l'ai quand même accepté. Parce que j'ai toujours voulu devenir sa fiancée. Le 1er janvier 2025. Je suis d'accord avec Li Jingying. Pour organiser le mariage du siècle le 25 mai, je serai sûrement la plus belle des mariées. Le 20 mai 2018. Pour l'honneur de cette déclaration d'amour, j'ai décidé de lui pardonner 77 fois. Et d'or. Pourquoi 77 fois? Pas 33 ou 99 fois. Parce que le pardonner 7 fois serait trop peu. Pardonner 70 fois, c'est beaucoup, non? Ça ne ferait peut-être pas assez. Tu penses que la capacité de tolérance d'une personne peut-elle pardonner à celui qui lui fait du mal 77 fois? Dieu, tu crois en moi. Je te ferai du mal 77 fois. La 7e fois. L'agent Li revient de plus en plus tard. Il ne va pas encore dormir si tard. Je suis fatigué, à quoi je pense? Tu as même oublié de m'apporter des roses. La 20e fois. Après ma fausse couche. Duor, combien de fois t'ai-je dit que tu ne pouvais pas t'endormir en me tenant? Li Jingying semblait me trouver dégoûtante. Je suis prête à essayer encore. 7e anniversaire. Li Jingying a osé embrasser Zuriolin devant moi. Jingying, comment as-tu pu laisser Zuriolin déchirer nos photos de mariage? Tu as vraiment ramené Zuriolin à la maison? Tu m'as forcé à lui céder la maison. Et Zuriolin a même semé le chaos dans notre chambre nuptiale. Elle est même tombée enceinte. Après tout, je me suis trompé. Maintenant je comprends. Te pardonner 77 fois vaut moins que de se libérer une fois. Mon frère aîné vient de passer beaucoup de temps à s'occuper de moi. Il est complètement épuisé. Je ne peux que dormir dans la villa qu'il m'a achetée. Depuis une nuit. Grande sœur, parfois je t'admire vraiment. Tu as clairement retrouvé la vue. Mais tu fais semblant d'être aveugle. En voyant mon frère aîné vivre ça avec moi, tu ne trouves pas ça gênant? Arrête de te mentir à toi-même. C'est celle qu'on n'aime pas qui est la maîtresse. Je vais te donner une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Mon frère aîné est tellement heureux. Il dit qu'il rêve d'avoir un enfant. Il m'a demandé de le garder coûte que coûte. Il va assumer ses responsabilités envers moi. Mon frère aîné a dit qu'il resterait à mes côtés, quoi qu'il arrive. Félicitations, comme tu le souhaites. Je te laisse la place de Madame Li. Le mariage d'hier a fait beaucoup de bruit. Les actions de notre entreprise ont fluctué. Comme une société signée par un riche. Elle ne sera pas interdite d'entrer. Le directeur n'est pas content. N'est-ce pas? Tu as raison. Ce qui est perdu, c'est le cœur de Duer. Si ce n'était pas notre petit contrat, Duer ne serait pas resté. Je ne peux absolument pas laisser l'entreprise échapper à ses responsabilités. Quant à toi, un propriétaire
Tu ne devrais pas être ici maintenant. C'est vrai. Tant de contrats. Ne viennent pas tous du groupe Li, n'est-ce pas, Wang Ning? Tu m'accuses vraiment à tort. Avant, le groupe Li était au sommet. C'est parce que tu as forcé la collaboration avec toutes les grandes entreprises. Maintenant que tu n'es plus là, comment ont-ils pu signer autant de contrats? Alors, comment font-ils maintenant? Ils ont accumulé cette carte de réponse. Les investisseurs, les membres du conseil et les actionnaires sont déjà furieux. Ne penses-tu pas encore à lui? Comment pourrais-je? Ce n'est qu'une question de soutien que j'ai apporté de ma propre main à la famille Li. Aujourd'hui, c'est devenu ce chant. Je ressens juste un peu de nostalgie, c'est bien. Je n'aime pas que tu penses encore à lui. À l'époque, je suis arrivé un peu tard. Je n'ai pas su te retenir. Tu as subi tant de blessures. Cette fois, je ne te laisserai pas filer. Avant, je ne pensais qu'à foncer tête baissée. Mais j'ai ignoré qu'il y avait quelqu'un qui attendait que je revienne. Mais il est temps de recommencer. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais trouvé aussi beau avant? Je n'arrive pas à y croire. Tu devrais aussi demander quand tu sors avec une fille. À l'époque. Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé éperdument amoureux de toi. Peut-être que c'est toi qui occupes mon esprit. Je me demandais comment un résumé technique pouvait apparaître soudainement. Alors c'est la petite amie du prince héritier. Ce n'est pas fatigant d'être au bureau en position homme dessus, femme dessous. C'est tellement excitant. C'est fini, je viens de déranger leur plaisir. Je vais sûrement me faire virer, non? Le président Liao et le président Su discutent d'affaires importantes, il vaut mieux ne pas entrer. Ah, ce n'est rien, je vais juste remettre un dossier. Je reviens tout de suite. Arrête, qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu fais? Président Zhu, président Su, désolé, je n'ai pas pu intervenir. Je ne peux pas rester ici? Toi, en tant que directeur adjoint. Tu laisses le projet de côté. Et tu viens ici pour quoi faire? C'est que Monsieur Su vient d'arriver dans l'entreprise. Il ne connaît pas encore les affaires de la société. Ah, ça. C'est le dossier que j'ai préparé. Je vous le soumets, Monsieur Su. Ah, ce n'est pas la peine, ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi directement. Ah. Ça ne vous coûtera pas trop d'efforts. Je m'occuperai personnellement de l'aide pour la société de téléphonie. Plus tard, si rien ne se passe, ne venez pas déranger le directeur Su au travail. Oui, oui, oui. Je pars dès que je peux. HMPF. Une petite fille veut encore se tenir au-dessus de moi. On verra bien. Directeur, vous avez toujours des objections à propos de ce matériau. Monsieur Zhang suit toujours mon père, le vieux chêne, et le vieux vendeur. Ils ont reçu votre message privé concernant la réunion. Puisque c'est le vieux chêne. Il y a un groupe si impitoyable et sans scrupules, qui se livre à la corruption pour survivre. Et toi, tu ne fais rien contre lui. Il détient quelque chose dans ses mains. Tu es vraiment intelligent. Tu ne peux rien te cacher. Pour être honnête avec toi,
Je crains que la pègre ait fait ma fortune. Les blessures sont plus ou moins sales. Une vieille peau qui ne tombe pas depuis des années. Juste avec toutes ces saletés. Alors si je peux t'aider à retrouver ce que tu cherches, comment me remercieras-tu? Je ne peux pas te remercier. Je me donne à toi. Très bien, j'accepte. Au fait, j'ai déjà préparé ton plan de paiement. C'est dans l'hôtel de la paix, pour un mois. La sécurité à l'extérieur est excellente. Ils garantiront certainement ta sécurité. Pas besoin d'être aussi économe. Chérie, je t'aide, mademoiselle. Tu as oublié ce que tu as fait il y a 7 ans, non? N'était-ce pas de battre Rambo, le héros prétendu le plus fort du monde? Ils ont donné 10 milliards pour faire de la charité. Ça fait si longtemps que ça s'est passé. Pourquoi se réunir? Il faut que ce soit une femme forte. Les gens du PIM n'ont jamais dit ça. L'avion vole à 5 km d'altitude. Ça vaut 96%, c'est si élevé? Mais ne t'inquiète pas. Je veillerai à ta sécurité. Personne n'osera bouger. S'il n'était pas mon champion du monde. Oh. Tu comptes faire quoi pour obtenir des infos? Qu'est-ce que l'amour vraiment? Je me demande qui c'est. Qui peut débarquer et me voler mon poste de directeur? Je ne m'y attendais pas. C'est juste une femme qui monte par le lit pour grimper. Papa, peut-être. Je peux demander à quelqu'un de t'aider à la faire. Fils. Combien de fois t'ai-je dit que tu dois m'embrasser sans être tout agité toute la journée? Le vieux ne s'occupe de rien. C'est maintenant le prince héritier qui dirige. Si tu touches à sa femme, tu lui donnes juste une raison de se rebeller. Que faire alors? Vraiment laisser cette bague me faire froncer les sourcils? Pas de panique, je sais ce que je fais. Tu sais qui t'aide? Bien sûr. Il t'a aidé, il y a 7 ans, à lui seul, à percer le système d'aide nationale, du PIM, ce qui arrive maintenant. C'est un financement étudiant de plusieurs milliards. Mais il a déjà disparu, cela fait longtemps. Aucune nouvelle de lui. Dans un mois, à l'hôtel Peace de Kyoto. Bang va annoncer son retour. C'est notre meilleure chance de faire sa connaissance. Mais à ce genre de soirée, sans argent, on ne rentre pas du tout. Regarde, qu'est-ce que c'est pour ton divertissement? Ah, d'où viens-tu? C'est une invitation que j'ai achetée pour 10 millions. Ne me la gâche pas. C'est si cher. C'est un peu cher. Mais si ça peut te permettre de faire connaissance avec Bang. Le poste de directeur technique de cette entreprise. Je ne pouvais plus le supporter et je suis venu. Sympa. C'est salaud. Avant, chacun suppliait une fille. Maintenant c'est toi qui perds. Alors je pense que je vais partir comme ça. Monsieur Lee, la chaîne de financement du groupe est maintenant rompue. Tous les actionnaires demandent déjà à retirer leurs fonds. Si notre groupe ne parvient pas dans un mois, si tu ne reçois plus ton salaire, est-ce que l'entreprise a une solution? Monsieur Lee. À quelle heure arrivent les colis? Même pour un colis, il faut demander l'autorisation 5000 fois. Monsieur Lee, ce colis est envoyé pour vous. Pour vous, pour vous. C'est il y a 7 ans, avec une simple lettre, qu'on a percé. Le système de défense du PIM, réputé être le plus puissant du monde, je ne sais pas si c'est lui. Donc cette livraison. C'est Jiao Qian. Le président Lee t'a aidé à disparaître depuis des années. Comment peut-il apparaître soudainement à ce moment-là? Ce n'est pas une fausse identité, n'est-ce pas? Waouh! Vraiment, il y a quelque chose. Osez. C'est pour te définir. Lorsqu'il a percé la ligne de défense du PIM à l'époque, il a aussi laissé cette rose.
On dit que ce mépris envers le PIM vient du fait qu'il est inutile. C'est un handicap insurmontable. Puisque tu aides si puissamment. Si nous pouvons kidnapper ton aide lors du banquet, alors notre entreprise sera sauvée. Tant que nous pouvons kidnapper ton aide, notre entreprise pourra sûrement renaître de ses cendres. Pourquoi cette bague est-elle ici? Frère. Est-ce Dong Yongjian? Dong-er, Dong-e. Monsieur Li. Madame. Il ne reviendra pas. Cette bague a été sortie de la poubelle par le nettoyeur. Dis quelque chose. Sœur, je t'ai préparé 3 tenues. Tout est déjà assorti. Tu n'as qu'à le porter directement. Ah, au fait, le temps a changé récemment à Kyoto. N'oublie pas de porter des vêtements chauds. Toi, tu as toujours mal à l'estomac. Dès que tu es occupé, tu oublies tout. Je dois penser à manger à l'heure. Nous avons préparé ensemble du soda, du thé et une recette secrète. Tu peux les prendre avec toi quand tu as faim. Quoi? Tu fais quoi à rester là? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de l'entreprise pour toi. Souviens-toi de m'épouser. Je suis désolé. Je vais vraiment beaucoup penser à toi. On pensait que tu ne voulais plus de nous. Je pensais ne jamais te revoir. Comment est-ce possible? Il s'avère que vous étiez prêt à partir. Monsieur Li, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, je vais bien. Je vais bien. Tu peux y aller, occupe-toi de tes affaires. Ne t'inquiète pas pour moi. Il n'y a rien du tout. Dis-moi, mon disciple, tu me détestes vraiment à ce point, tu ne laisses même aucune trace derrière toi. Monsieur Li, il faut qu'on parte. Regarde, c'est le nouveau directeur. Tu te maquilles encore pour aller au travail? Je me demande qui tu cherches à séduire. Qui pourrait dire le contraire? Si jeune et déjà parachutée directrice technique.
On ne sait pas combien d'hommes plus âgés tu as dû coucher avec. Vous deux, vous pouvez partir. À l'avenir, ils ne doivent plus apparaître du côté de Yin. Monsieur Zhu, j'ai des parents âgés et des enfants à charge. Je vous en prie, ne me licenciez pas. Que se passe-t-il ici? Le prince héritier a l'air d'un mineur. Mon Dieu, le prince héritier a 25 ans depuis sa naissance. Le président du conseil est sur le point de devenir fou. Ce ne serait pas déjà fini, hein? Avec tout ce remue-ménage. Les gens de l'entreprise parlent de moi. Si je me blesse, je ne pourrai plus me retenir. Tu penses encore à moi. Alors tu me méprises. Je persiste encore. Les rumeurs s'arrêtent au sage. De plus. Je suis le meilleur programmeur du monde. Je t'aide. Ce n'est pas toi. Si tu me laisses. Qui est-ce? Tu m'appelles à cette heure-ci. D'accord, tu as grandi, petit morveux, tu te prends pour un dur maintenant, papa. Je ne fais que licencier quelques employés maladroits de l'entreprise. C'est tout. Tu veux m'appeler pour me crier dessus? Quels employés? Je parle de ma belle-fille. Notre famille Zhu est en 18 générations sans héritier mâle. Toi, ce petit imbécile, tu as 25 ans et tu n'as pas de copine. Et maintenant tu as enfin trouvé une petite amie. Tu me l'as vraiment cachée. Papa, ce n'est pas comme si je venais juste de la conquérir. Attends un peu. Je te la présenterai sûrement bientôt. Mon père est comme ça. Ne le prends pas mal. La famille Zhu n'a pas eu d'héritier depuis 18 générations. Tu sais que j'ai déjà eu un enfant avant. Maintenant, c'est difficile de t'appartenir. Money above. Nous comprenons aussi. Ces gravures qui défilent sans fin. Ces marques. Et même maintenant, ta méthode de déchiffrement est lente. Et si lourde. Comment pourrais-tu graver si peu finement? On a dit qu'on ne voulait pas que tu entres, c'est clair. Notre groupe Zhu n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Ton anglais de Noël est trop clair. C'est Lizzie du groupe Li. C'est vous, le maître Zhu. Qui vient tous les jours voir le prince Pan. Il y en a au moins 80 sur 100. Peu importe si c'est le président Li, Liu Wang. Ça ne marche pas. Dans notre capitale, il n'y a qu'un seul chef. C'est notre président Zhu. Dégage vite. Si Feng attrape un noble, vous aurez de la bonne nourriture, chien. Ce n'est pas possible, comment le frère aîné a-t-il le temps de venir à Kyoto, sans même prévenir à l'avance? Ce serait tellement plus facile de te recevoir. Recevoir n'est pas nécessaire. Je ne pensais juste pas que la sécurité du groupe Zushi. Regarde les gens de haut comme des chiens. C'est difficile de te voir, même une fois. Monsieur Li, vous souffrez. Je ne savais vraiment pas que vous étiez l'aîné de Judong. Si je l'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais pas osé vous arrêter. Tu as bien travaillé ce soir. Le salaire de ce mois sera doublé. Merci, monsieur Zhu. Je travaillerai bien à l'avenir. Je ne serai jamais paresseux. Zouziran? Qu'est-ce que ça veut dire? Agent Li. Nous sommes à Kyoto. Tu n'as pas encore le droit de te rassembler dans ma ville. Je voulais justement te donner une information qui pourrait t'aider. Mais apparemment, tu n'es pas intéressé. Qu'est-ce que ça change que je t'aide?
On dirait que tu ignores encore cette nouvelle. Ton aide va bientôt faire son retour. Demain soir à l'hôtel Épigne. Ce sera l'occasion pour les meilleurs agents d'émotion du monde. Et les investisseurs seront tous là. Justement, j'ai un dossier en main. Ne parle pas de romance. Je voulais justement t'inviter à venir avec moi. On dirait que c'est une situation particulière. C'est tout. Ce n'est pas nécessaire. C'est pour t'aider, tu sais. Comment pourrais-tu ne pas vouloir participer à ce banquet, si tu savais que c'est pour t'aider? Ton expression doit être très intéressante. Peut-être que ton senior frère ne sait pas. Le Piz-Hôtel est aussi très important. Tu as tous été invités. Moi, je ne l'ai pas été. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tu n'as pas besoin de faire semblant devant moi. De me faire sentir ta présence, parce que je ne peux tout simplement pas l'utiliser. Tu pars. Ici, à Kyoto, les dragons puissants ne sont pas inférieurs à beaucoup d'autres. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui. Il vaut mieux rentrer ce soir et bien te reposer. Mais demain, comment faire dans la salle de banquet, pour que tu ne sois pas facilement poursuivi? Eh bien, tu as raison. Je n'aurais pas dû me battre avec lui pour ça. Les compétences temporaires sont toujours personnelles. Je ne peux pas me laisser pousser dehors par son bâillement. Ne t'inquiète pas, je te rassure. Je vais tout expliquer. Je veillerai sur notre entreprise dans mes rêves. Je t'aiderai. Demain, c'est ta fête de retour. Prépare-toi un peu. Je suis confiant envers mon VIP. Très confiant. Viens boire un verre avec moi. Tu n'es vraiment pas sage. Ils ont tous sali les feuilles. Que faire alors? Et ne compte pas les chansons de toi, les chansons de toi. Je ne pensais pas que ta silhouette était assez. Libre. Merci, merci. Qui est cette femme masquée? Elle a réussi à faire tomber Jinkan sur le TJ. Juzirui l'a personnellement aidé à accomplir quoi? Qui est cette belle femme? Ce n'est pas pour être trop méprisant, n'est-ce pas? Regarde. La silhouette de cette personne ne ressemble-t-elle pas à celle de madame? Dis mon modèle. Il est simplement caché derrière ses responsabilités principales. Le président Lee, est-il possible que tu te sois trompé? C'est juste une coïncidence qu'ils se ressemblent. Tu peux y aller d'abord. Ne trace pas la ligne. Je ne veux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'hôtel Piz. Personne n'est invité, il n'y a pas d'autre choix. J'ai l'impression d'avoir entendu la voix de Li Jingjuan. Se pourrait-il que je me sois trompé? C'est l'hôtel Fauting. Ce n'est pas toi qui peux crier comme ça. Tu
C'est à moi. Rends-moi mes fleurs. Rends-moi ce qui m'appartient. Tu rends. Liu Siming. Même si tu n'es qu'une imbécile. Je possède au moins 7 ans, exactement 7 ans. Tu n'es qu'une pauvre insecte qui espionne le cœur des autres. Li Jing. Tu es vraiment pitoyable. Tu ne comprends toujours pas. Qui est vraiment dans une situation pitoyable? Monsieur Li. Vous êtes venu aujourd'hui pour appeler en urgence Paris, le groupe de Chengdu. Il ne faut surtout pas agir sous le coup de la colère. Refusé pendant 7 ans, et alors? Je serai là pour toi toute ta vie à venir. Monsieur Zhu, savez-vous pour ce rendez-vous, que la personne vient d'entrer? Il ne va pas entrer? Je vais descendre. D'accord. Faites attention. On dit que cette fois, votre retour a été aidé, et que les dernières avancées de la recherche ont été apportées. On l'appelle l'intelligence artificielle la plus puissante au monde, Apocalypse. Ce qui signifie qu'il a brisé le monopole de l'intelligence artificielle haut de gamme de M depuis des années. C'est vraiment une fierté pour notre pays. Papa. Tu crois que ce temps est vraiment aussi sévère qu'ils le disent? Ce n'est pas une arnaque, hein? Quel idiot. Qui ose remettre en question la technologie de votre ministre? Je ne sais pas s'il a payé ou comment il l'a obtenu. Ce n'est pas du vol? Qui peut dire que non? On dirait que tu n'es pas très intelligent. Gaozi. L'hôtel Pise n'est pas un endroit où tu peux causer des problèmes. Tiens-toi tranquille. Si tu déranges le vieux maître, je ne pourrai pas te protéger. Compris. Monsieur, si vous n'y allez pas, dites-le vite. Vas-y, réfléchis Y toi-même. Mademoiselle Chen, vous n'y arriverez pas. Vous êtes une fille. Ce sont mes boucles d'oreilles en forme de cœur. Et cette chaîne. Que faire maintenant? Va vérifier qui est cette personne. Si cela concerne vraiment la famille Su. Peut-être. Ce serait une bonne occasion de le faire tomber. Je vais y aller tout de suite. Le trench est arrivé. C'est à toi. Où es-tu allé? Tu ne serais pas le légendaire grand maître Bang Ni? Ce serait une femme, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Je suis l'intelligence artificielle Tianxin créée par Bang Ni. Ravi de vous rencontrer. Tu m'as fait sursauter. Je pensais que le grand maître Bang Ni était cette femme. Il semble que le grand maître voulait que nous regardions la météo. Ne t'approche pas trop de moi. Garde une distance de négociation normale. Sinon, je me sentirai aussi mal à l'aise. C'est ce qu'on appelle la météo légendaire. On dirait que c'est vraiment impressionnant. Et il sait même nous faire respecter la distance sociale. C'est vraiment très humain. Tout le monde, ne riez pas, et reculez vite. Pourquoi ai-je l'air si simple? Mais quand tu me regardes, mon cœur devient comme celui d'un Bouddha. C'est juste un paysan puant. Je ne m'y attendais toujours pas. Que quelqu'un puisse avoir une limite avec toi. Tu deviens de plus en plus un beau parleur. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas encore mort.
Bienvenue à tous à la conférence de lancement de l'Apocalypse. Je suis le créateur de l'Apocalypse, à votre service. C'est le premier. Mon fils ne sera pas un gros. Tu ignores encore beaucoup de choses. À l'époque, il a sacrifié son honneur pour un bon à rien comme toi. Il t'a laissé disparaître dans l'ombre, subir les humiliations. Et en retour, tu l'as trahi. Son corps ne valait rien pour lui. Arrête de plaisanter. Cette femme ne pouvait pas t'aider. Oui, dégage vite d'ici. Ce n'est pas ta place. Si tu laisses la colère t'envahir, personne ne pourra te sauver. Ah. Ah, directeur Su. Et cet hôtel Pise. Même s'il appartient au groupe urbain. Il est uniquement sous la gestion de notre vieux maître. Si tu oses dire n'importe quoi ici. Et déranger nos précieux invités. Même si tu entretiens une relation très proche avec Monsieur Jou. Il ne pourra pas te protéger. D'accord, c'est ça? Alors le directeur Liao n'a plus à s'inquiéter. La fille leur dira. Qui est vraiment baignant? C'est toi, baignant. Le chêne xignon le plus exceptionnel du monde entier. Tu es celui que j'aime le plus. De quoi parle exactement Tianqi? Tu l'aides vraiment. Le Jean n'a jamais été un sacrifice pour le peuple. Admets en un. Cette année, les autres sont aussi des travailleurs. Je te prie de créer un nouveau monde. Si c'est un duel, je pourrais certainement ouvrir, conduire et passer un test écrit, avec logique et réflexion. Une intelligence artificielle capable de discernement, n'est-ce pas? C'est donc la météo légendaire. C'est bien la tante Bonnie. C'est incroyable. En un seul coup. L'intelligence artificielle du pays Gobiem. C'est carrément une intelligence artificielle déficiente. Merci beaucoup, monsieur, pour le compliment. Mais s'il vous plaît, ne me comparez pas aux autres intelligences artificielles. Comme vous l'avez dit dans ces deux phrases. Elles ont toute une histoire. Si vous les voyez, vous comprendrez que j'ai le QI numéro 1. Mais en réalité, mon QI dépasse 99,1% du monde entier. Monsieur Zhao Qianbo, selon les analyses des données. Il est suspecté de plusieurs meurtres violents, d'invasion de végétation, et de corruption. Si vous en avez besoin, je peux m'occuper de la gestion pour vous. De rien, ne vous en faites pas. Vous avez aussi cette fonction, tiens QI, mais qu'est-ce que vous racontez n'importe quoi? Je ne t'ai pas dit d'appeler la police. Ne fais pas n'importe quoi. D'accord, j'ai compris. C'est toi qui as fait dire à Angèle à mon sujet. Juste pour me calomnier, n'est-ce pas? Angèle ne ment jamais. Quant à savoir si c'est des bêtises. Tu le sais très bien toi-même. Et alors, qu'est-ce que ça change? Le vieux cochon a tellement de preuves contre moi. Tu veux que je meure? Alors ce sera la guerre jusqu'au bout. Allô? Quoi? Tout a été volé, tout est perdu. Wang Daowang est pourtant le plus récent au monde. Regarde-le. Alors la surprise que je t'ai aidé à recevoir, c'était ça. Monsieur Zhang, pas besoin de s'inquiéter. Est-ce une calomnie? Je vais certainement bien réfléchir à ton cas. Après tout, tu es un vieux serviteur du groupe Zushi. Je vais m'assurer que tu sois couvert. Ah. Alors, on en reste là pour l'instant. Je crois que nos ancêtres approuveront cette stratégie. Secrétaire Chen. Va vérifier cette facture. Il faut absolument vérifier. Tu vas bien? Bon, pourquoi tu es assis par terre? Dès que le directeur Liao a entendu qu'il allait y avoir un audit, tout a volé en éclats, on dirait que Tianqi avait raison. Contre qui faut-il se fâcher? Il a fallu que ce soit contre celui qui te protège. C'est une femme qui a osé voler le trésor national américain. La contrarier,
c'est comme chercher la mort. Papa. J'ai tout découvert. Cette garce a simulé sa mort le jour de son mariage pour s'échapper. Je débarque dans ma propre entreprise. C'est ça, tous les hommes viennent faire un tour. C'est intéressant. C'est la raison pour laquelle le jeune maître est célibataire depuis si longtemps. En fait, c'est parce qu'il est encore si jeune. Tu as reconnu. Toute la conversation, maman doit-elle que je la recommence, papa? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit, tiens ta main. C'est pour effrayer avec votre dernière invention en intelligence artificielle. Lui. Je vous déteste. Parce que vous deux, dessinez avec mes parents. La prochaine fois, je vous ferai voir de quoi je suis capable. Il y a quelques années, tu disais que ton père était toi. Alors, qui est ton père? C'est moi. Il y a quelques années. Tu n'as pas besoin de répondre à ce qu'il dit. Jouzirui. De quoi as-tu peur? De ne pas entendre le goût que tu souhaites. Ou de t'inquiéter pour la langue des signes turcs. Li Jingjuan. Tu n'es qu'une personne abandonnée. Que cherches-tu à montrer ici? Tu peux te tenir ici. C'est grâce à moi que tu peux rester là. Que se passe-t-il? Un triangle amoureux, et voilà mon idole, le grand Bonnie. C'est déjà impressionnant qu'il soit au sommet de la technologie mondiale. Mais en plus, il est si beau. Ne dis pas qu'il a été volé par 2 hommes. Même si ce sont 20 000 hommes. Ça ne m'étonnerait pas du tout, puisque la grande sœur Tian a demandé à l'agent Li. Tu lui dis la vérité. Qui est vraiment ton père? Je n'arrive vraiment pas à t'oublier, compréhension. Parle. Parle. Linjingyan, je te déteste le plus. Tu n'es pas mon père. Mon père, c'est Jouzirui. Sœur. Répète encore une fois. Merci. Merci, tu es la personne que maman aime le plus. Tu es maintenant la personne que ma mère aime le plus. Alors tu es mon père. Comment la personne que tu aimes peut-elle être Jouzirui? Agent Li. Tu ne devrais pas être ici. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Mais ne sois plus ma sœur. Qui est-ce? C'est celui qui m'aime, n'est-ce pas? Bang l'a déjà très bien expliqué. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'obstiner ainsi? Il ne t'aime plus. Combien de personnes ne peuvent pas ne pas m'aimer? Nous avons été ensemble pendant 7 ans. J'ai même eu un enfant. Comment pourrait-il être prêt à me quitter? Jette-le-moi dehors. À partir de maintenant, chaque territoire du groupe joue. Je ne peux pas mettre un pied dehors. C'est à cause de toi. Pourquoi devrais-tu partir de chez moi? Je t'ai déjà blessé. Je vais revenir. Li Jingjuan. Tu sais ce que tu fais? Tu es fou, n'est-ce pas? Suis-je fou?
Depuis le moment où tu as décidé de me quitter. Je suis déjà devenu fou. Depuis 2009, je suis fou. Il ne peut rien faire. On doit partir vite. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Vraiment inutile. J'avais même fait venir quelqu'un pour lui préparer une lame. C'est toi qui as organisé ça. Sur le chemin crucial de la paix, tu n'as pas peur que le vieux te poursuive. Mieux vaut t'attaquer plutôt que subir la défaite. Agis plutôt de ton propre chef. Tant que Juziri y mourra. Le groupe Jou sera en grand danger. À ce moment-là, si nous parvenons à fuir à l'étranger, même le vieux maître ne pourra rien contre moi. Quant à t'aider, tu peux aller voir le roi des morts avec Juzuirui. Vous, les gens, est-ce que vous mangez pour rien? Comment peut-on laisser quelqu'un entrer à l'hôtel avec une arme? Si tu avais du temps, tu pourrais avoir des regrets. Je vais vous faire tous accompagner la mort. Ça va, je vais bien. Ce qu'il faut faire, c'est que nos forces du Hébé traversent les deux rives. C'est une période très stricte pour tout le trimestre. Même une mouche ne peut pas voler librement. Sans parler des armes. Donc, hier, on a parlé de division. Et de la séparation, tu as tes propres obstacles. Tu n'as pas besoin de chercher. Ma sœur est ici aujourd'hui. Tête de cochon, aujourd'hui j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. C'est génial. Papa. Pourquoi es-tu venu? Si tu n'étais pas venu, mon bel hôtel Pise Hôtel aurait été complètement chamboulé par vous. Tu es donc la petite amie de mon fils. C'est toi qui as mis mon Pise Hôtel. Sens dessus-dessous. Qu'est-ce qui t'aide? Excusez-moi, je vous dérange. Tous les pertes de l'hôtel Pise sont à ma charge. Il a une certaine allure. Mais mon fils n'est pas du genre à se laisser séduire par les femmes. Ma mère dit qu'il ne peut pas le trouver. Vous avez trompé mon fils pour l'emmener. Ne fais pas ça. Tu vas effrayer ceux qui veulent t'aider. Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas interrompre sans raison? Réponds à ma question. Oncle, vous vous trompez peut-être sur un point. Je n'ai pas trompé Juzirui. C'est votre fils qui m'a poursuivi. J'ai accepté. Il te poursuit. On dirait que Monsieur Jou n'aime pas non plus la rébellion. Peut-être qu'il y a encore une chance. Ah. Tu peux faire en sorte que mon fils, qui est célibataire depuis 25 ans, te poursuive. La petite fille a du cran, hein? Ah. Quand est-ce que vous vous mariez? Mais pourquoi parler de mariage ou d'enfant maintenant? Je te dis, un enfant pourrait suffire. Tu veux en avoir un. Fais-moi en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous, les vieux cochons, on a assez d'argent pour les élever. Ah. Désolé, oncle. J'ai été blessé auparavant. Le médecin dit que je ne pourrai peut-être plus me rétablir. Père. Même si j'avais un sac, tu ne pourrais pas en avoir. Je ne vais pas non plus me marier avec quelqu'un d'autre. Comment peux-tu dire ça? Je, le vieux Jou, suis le seul héritier de 18 générations. Veux-tu que je sois le dernier? Oui, frère Jiu. Le prince est encore jeune. Il ne trouve pas de femme, regarde.
Il veut se tuer en restant fidèle à une seule. Est-ce que tu as le droit d'intervenir quand je parle? Si on ne peut pas avoir d'enfant, alors on n'en aura pas. L'important, c'est que mon fils aime. Ah. Qui a dit que mon papa ne pouvait pas tomber enceinte? Il ne tombe pas enceinte avec moi? Quoi? Il est tombé enceinte, il est tombé enceinte. Il fait beau. Répète encore une fois. Maman, peu importe combien de fois tu le dis, le résultat sera toujours le même. Tu es enceinte. Le bébé dans ton ventre, c'est toi et papa. Quoi? C'est mon enfant. Mais le médecin a dit que mon corps n'était pas adapté à l'hôpital, même en étant enceinte. Il y avait un risque. Ce que le médecin a dit auparavant était effectivement sans problème. Mais depuis que maman souffre d'insomnie, elle se repose toujours à la maison. Son corps récupère après un long repos. Ils ont déjà été soignés. Donc, maman n'a pas à s'inquiéter. Le frère et la sœur sont maintenant en bonne santé. Le frère et la sœur. Oui, d'après mes tests. Maman porte des jumeaux dans son ventre. Ces jumeaux? Moi, le vieux cochon, je suis seul héritier depuis 18 générations, toujours avec la couleur violette. C'est difficile, petit salaud. Et je suis célibataire depuis 25 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne un grand haul. Un coup parfait. Une double réussite. Demande-lui qui il reste maintenant. Qui oserait encore se moquer de notre famille là au joue? Ah. Ah. Qu'est-ce que tu fais? On dirait que le ciel veille encore sur mes enfants. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, maman va certainement vous protéger. Vous avez offensé ma belle-fille et vous pensez encore partir? Je ne pars pas, ah. Zoudehan, je t'ai attendu pendant 30 ans. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je t'en supplie, je t'en supplie. Au départ, je devrais te ménager parce que tu es un vieil homme. Tu as commis tant de méfaits. Tu as blessé des innocents. Maintenant, je ne peux que vous livrer à la justice et vous parachuter. Ah. Duo est enceinte. Ne lui fais pas peur. C'est moi qui parle pour m'excuser auprès de toi. Oncle, je ne suis pas si fragile. Toi alors. Tu portes déjà les jumeaux de nos deux clans. Et tu continues à m'appeler oncle. Allez, appelle-moi papa une fois. J'ai dit papa. Je te donne maintenant une somme de 1 milliard pour changer d'avis. Ne le prends pas mal, d'accord? Mon père est sorti, hein. Ah oui, je dois appeler ces vieux bonhommes. Pour leur parler de cette affaire. Ils se moquent toujours de moi. Allô, vieux âne? Je t'ai une nouvelle à annoncer. Ma femme est enceinte. Quoi? Ta femme est enceinte? Je veux dire que ma belle-fille est enceinte. Enceinte de jumeaux en plus. Ah, je t'inviterai à boire un de ces jours. Moi, ce vieux Wang. Ma belle-fille est enceinte, elle se vante tout le temps devant moi. Vieux Wang. J'ai entendu dire que ta belle-fille est enceinte. Félicitations, ah. Mais ça ne doit pas être aussi bien que chez moi. Ma belle-fille. Alors tu vas directement avoir des jumeaux garçons et filles? Ah. D'accord, je t'invite à boire un verre un de ces jours. Oh, ce vieux Liu est toujours au milieu des fleurs. Vieux Liu, tu es occupé par une grosse affaire ces temps-ci? Je me souviens que ton fils est marié depuis plusieurs années déjà. Le ventre de ta belle-fille. Il n'y a toujours pas de signe. Sinon, voilà ce qu'on peut faire. Je vais demander à ma belle-fille. Va donner quelques conseils à ta belle-fille, pour partager ton expérience, sur la façon d'élever des jumeaux. Qu'en dis-tu?
Je ne peux plus attendre. Je vais te l'enseigner tout de suite, allez, allez, allez. Pourquoi as-tu raccroché au téléphone avec moi? Tu m'envies vraiment, hein? Eh bien, en général. Il se moque de toi, ta femme a 25 ans et elle joue encore les célibataires. Ça y est, c'est bon maintenant. Regarde ma belle-fille. Elle a directement eu des jumeaux, un garçon et une fille. En plein virage, sur le pont. Ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Les enfants, allez avec le grand-père. Je vous présenterai bientôt quelques grands-pères. On va utiliser ça. Dis-leur qu'il y a des jumeaux dans le quartier, garçon et fille. Tu es là. Aujourd'hui, quand cette personne a pointé une arme sur toi. J'ai vraiment eu peur. Si quelque chose t'arrivait. Je deviendrais folle. Mais je vais bien, tu vois. Ce contrôle. Je me prépare depuis longtemps. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de te le donner. Mais maintenant, j'ai vraiment peur. Je ne laisserai plus jamais ce genre de choses arriver. Veux-tu m'épouser? D'accord. On dit toujours que le mariage est la tombe de l'amour. Mais si cette personne, c'était toi, je serais prêt à te revoir. Je t'aime.